B1, l'essentiel de l'actualité de la semaine. Merci de nous rejoindre et bienvenue à cette page rétrospective de la semaine. Vigilance orange. La fièvre hémorragique Ebola fait des victimes en RDC. Un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé fait état d'un peu plus de 10 morts, dont 3 membres du personnel médical. À cet effet, une délégation du ministère de la Santé et celle de l'OMS a fait le déplacement d'Issiro en province orientale, épicentre de la maladie. Elle devra évaluer la situation humanitaire et réunir des moyens nécessaires en vue de contrer cette dévastatrice épidémie. Des mesures d'hygiène sont à observer scrupuleusement pour éviter toute contagion, car vous le savez certainement, il n'existe aucun vaccin ni traitement contre cette maladie. Autre titre de l'actualité hebdomadaire, c'est le tête-à-tête mercredi à Lubumbashi entre Joseph Kabila et Didier Reynders. Le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères a passé toute la semaine en RDC. 24 heures après son arrivée, l'homme d'État belge a eu des entretiens tour à tour avec le premier ministre Matata Ponyo, le président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou, avant de s'envoler pour Lubumbashi où il a été reçu par le président de la République, Joseph Kabila. La situation sécuritaire dans le Nord Kivu a occupé la meilleure place des discussions. Guilain Kabalundi sur ces images de la presse présidentielle. Didier Reynders poursuit sa visite officielle en République démocratique du Congo. Mercredi, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge a été reçu en audience par le chef de l'État Joseph Kabila à la résidence présidentielle de Lubumbashi. Tous les dossiers brûlants de l'heure ont été passés au peigne fin. La priorité pour nous, c'est de condamner la rébellion qui a lieu pour l'instant dans l'Est. C'est aussi de faire en sorte que l'on puisse garantir l'intégrité du territoire du Congo. L'objectif premier, c'est cela, qu'il n'y ait pas d'ingérence en quoi que ce soit sur le territoire congolais. Donc c'est dans cette démarche que nous travaillons. Concernant la guerre dans le Nord Kivu, Didier Reynders propose un dialogue entre voisins. Il faut que les pays voisins, et en particulier le Rwanda, reconnaissent que si, comme ils le disent, ils ne font pas partie du problème, ils apportent maintenant une solution, ils fassent vraiment partie de la solution. Dans ce déplacement, j'aurai des rencontres aussi à Kigali pour aller dans cette même direction. La priorité à court terme, c'est la pacification dans l'Est, et puis ce sera de construire un dialogue entre voisins. Comme le gouvernement congolais, l'homme d'État belge s'oppose à toute négociation avec les mutins. Non, pas de négociation et en tout cas pas de volonté de travailler comme malheureusement, je dois bien le dire, et notamment de la part de la communauté internationale, on a souvent demandé dans le passé de travailler à une intégration ou à une organisation qui fait que des mutins intègrent les forces armées congolaises. Je crois que ça a été une erreur. Après cette étape, Didier Reynders devra se rendre à Bukavu et Goma avant d'atterrir sur Kigali, au Rwanda. C'est sous le signe de l'éthique et de la discipline des magistrats qu'a été placée l'Assemblée extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature clôturée vendredi à la Cour suprême de justice. Plusieurs recommandations ont été faites, mais aucune d'elles n'a filtré. Cependant, les magistrats ont adopté leur propre budget. 8 jours ont suffi au Conseil supérieur de la magistrature pour détecter les véritables maux qui rongent la justice congolaise. Au terme de ces assises qui se sont clôturées ce vendredi, le président du Conseil supérieur de la magistrature a présenté au Premier ministre les recommandations pour une meilleure gestion de la carrière des magistrats. Il y a une planification, mais l'essentiel c'est l'affirmation de cette volonté et des mesures concrètes qui peuvent être appliquées dans le temps. Il y a des mesures qui seront immédiatement appliquées ou applicables, mais il y a d'autres qui doivent naturellement s'inscrire dans le temps. La problématique de la nomination, promotion, révocation et la mise en retraite des magistrats a été largement évoquée. Il s'agit d'exercer les compétences qui lui sont dévolues et par la Constitution et par la loi. Donc il s'est agi essentiellement des propositions en rapport avec une planification pour le recrutement des magistrats, les promotions des magistrats, mais un des points les plus importants, c'est aussi l'adoption de l'avant-projet du budget pour le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature a demandé aux magistrats de faire preuve de la discipline et l'éthique pour le changement de mentalité en vue de redorer l'image de la justice congolaise.
À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, vous le savez déjà, c'est le lundi 3 septembre prochain qu'est fixée la rentrée scolaire 2012-2013. Comme chaque année, l'heure est aux préparatifs, des préparatifs qui se font aussi dans les milieux scolaires. Le constat a été fait par nos reporters dans une des écoles de la commune d'Engaliema. Dans le milieu scolaire, l'heure est aux préparatifs de la rentrée des classes 2012-2013. C'est le cas à l'école Kuntwala dans le quartier Upen, commune d'Engaliema, où les édifices sont en train d'être remis à neuf. Nous sommes là, nous sommes déjà rentrés. Nous ne rentrons pas au même moment que les élèves, nous sommes déjà là. Et nous sommes en train de superviser, il y a des travaux de réfection des locaux, d'aménagement des locaux, de réfection des bancs et tout le matériel. Et puis nous sommes en train d'acheminer les matériels didactiques, les fournitures scolaires que nous allons mettre à la disposition des élèves. Contrairement à certaines années, la date de la reprise de cours semble faire l'unanimité dans les milieux des enseignants. Ils savent très bien que dès la rentrée, les cours commencent. Donc nous sommes sûrs, comme tous nos élèves nous font confiance et même les parents, ils viendront ce 3 septembre. Et nous allons commencer normalement. Prêts ou pas, les parents sont tout de même invités à envoyer leurs enfants le 3 septembre à l'école. Avec le minimum, les parents peuvent déjà envoyer leurs enfants à l'école le 3 septembre. Nous les attendons pour dispenser les cours. La rentrée scolaire est les 3. Élèves et écoliers, les vacances approchent de la fin. Les cours reprennent le lundi 3 septembre 2012. Parlons environnement à présent, une feuille des routes et un questionnaire sur le terrain par rapport au consentement libre, informé et préalable CLIP pour le camp du projet AIRPAN de VVF. C'est à cela que sont parvenus les participants à l'atelier de 2 jours tenu au centre d'accueil Caritas. Ces assises ont eu les mérites de réunir différentes structures, au nombre desquelles le VVF, la CNRED et le GTCR. Récit de Bibi Chungoua. Les consultations efficaces et adaptées au contexte actuel pour le succès d'un projet passent par un consentement libre, informé et préalable des communautés. C'est en tout cas ce qu'ont conclu les participants à cet atelier organisé par le projet AIRPAN de VVF dans le cadre du processus RED. Un programme qui a abouti à la production d'une feuille de route et élaboration d'un questionnaire sur le terrain. Un draft capable de prendre minutieusement en compte les droits et capacités de communautés. Avant d'arriver à cette étape où on est d'accord sur le travail qui doit être fait à tel ou tel autre moment, vous devez avoir des préalables. Et ce sont ces préalables-là que nous devons mettre en place pour que, dorénavant, les communautés puissent non seulement subir un projet, mais accepter ou non de subir ce projet-là. Parce qu'elles ont les informations requises et elles peuvent donner ou elles peuvent avaliser ou non l'idée du projet. Donc il fallait changer un peu le système et retourner dans ce que les communautés voudraient avoir, une marche commune pour l'intérêt commun et le partage équitable de bénéfices liés à ces projets. Ce document, résultant d'un travail de 2 jours durant au centre d'accueil, Caritas opte pour une méthodologie respectant les normes classiques. À cet atelier de 2 jours, et nous tenons compte dans la feuille de route à ce qu'une méthodologie soit appliquée, qui puisse respecter les règles d'élaboration des feuilles de route classiques et en plus, mais surtout, participer à l'élaboration du guide sur le CLIP. Et la prochaine étape prévoit une descente sur le terrain qui sera suivie d'une restitution. Dans le cas précis, c'est une descente sur le terrain, le test de terrain de ces questionnaires, avoir les avis et considérations des communautés, améliorer ces questionnaires. Donc après le retour de terrain, avoir un atelier de restitution pour échanger justement par rapport au test de terrain qu'on aurait réalisé. À noter que ce résultat fait également suite d'un concours des autres structures, notamment la CNRED GTCR. Le train de la modernité est en marche dans le secteur des télécommunications. Vodacom Congo vient de lancer son service Internet 3e génération. Ce service pourra offrir à ses utilisateurs la possibilité d'obtenir tout ce qu'ils désirent sur Internet très rapidement. Le lancement de cet outil a eu lieu le vendredi en présence du ministre des Postes, Téléphones et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Kinké Moulumba. Bonne nouvelle pour tous les abonnés de Vodacom Congo. Ils pourront désormais, grâce à l'Internet de 3e génération,
expérimenter un service Internet mobile optimisé et à une grande vitesse de téléchargement. Le lancement de ce nouveau service Internet de Vodacom est intervenu vendredi lors d'un point de presse auquel était convié le ministre des PTT et NTIC. Pour Kinké Moulumba, cette initiative est encouragée puisqu'elle va davantage connecter la RDC au monde de la communication. C'est un sentiment de grande satisfaction de voir un opérateur basculer dans cette nouvelle technologie de l'information et de la communication. Mon sentiment, c'est le gouvernement qui a permis ça. La 3G arrive alors que la fibre optique arrive. Donc nous allons pouvoir faire de ce pays vraiment un village numérique. L'Internet en temps réel et à grande vitesse, c'est ce grand avantage qu'offre la 3G. Le bénéfice, c'est que la grande vitesse vous permet de faire une autre expérience de l'Internet. Et aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'aller au cybercafé pour ouvrir vos mails, pour lire vos mails, pour répondre à vos mails. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les cybercafés pour visiter des sites, pour faire la recherche. Aujourd'hui, à partir de votre téléphone, vous pouvez le faire et de bonne manière parce que la 3G, c'est la rapidité. Kinshasa et Lubumbashi sont les deux premières villes à pouvoir bénéficier du service de la 3G. Vodacom Congo projette dans le tout prochain jour l'étendre dans les autres provinces de la RDC. Avant de boucler ce magazine, rendons-nous à Macampagne, précisément à l'espace Kitalodje, où a vécu la première édition du concours Plume Consciente, un concours de promotion du slam. Ils étaient au total 10 couples d'islameurs et peintres en compétition. Le meilleur de tous a obtenu un grand prix. Découvrez tout ceci dans ce reportage. Le job leur passe. La soirée slam, peinture et remise des prix du concours Les Plumes Conscientes, première édition, a vécu. Dimanche, les cadres de Kitalodje de Macampagne a accueilli les slameurs et autres artistes peintres de la capitale dans une cérémonie à leur intention. 10 couples au total étaient prévus par les jurys. Chacun devrait en principe moyennant 5 minutes défendre sa réalisation pour une appréciation. Ainsi, des récitals et poèmes ont été déclamés. L'idéal serait que ça se pérennise. Vous voyez, que ce soit des activités pérennes où voilà, tous les ans, tous les 6 mois, on sait qu'on a un concours qui permet aux jeunes de pouvoir s'émouvoir. Mais non, ça requiert des moyens, hein, parce que jusque-là, nous avons évolué avec des moyens de bord. L'appui, le soutien que nous avons attendu de la part des instances politiques, gouvernementales n'a pas toujours suivi. Des initiatives à encourager absolument. Mes impressions sont bonnes, il y a de l'espoir. Ça veut dire que nous avons encore dans notre jeunesse des jeunes qui s'adonnent à l'écriture, à la lecture, et c'est une très bonne chose. Je crois que c'est des initiatives à encourager. Sur le couple étant presté, Mike, avec son œuvre de Magic System, a remporté le prix de cette première édition. C'était un dur travail, quoi. Je me suis donné. C'est vraiment difficile pour un slammer parce qu'un slammer, il doit d'abord bien écrire et il doit bien prester. Et moi, c'est vraiment un plaisir pour moi. Je sens que j'atteins ma cible petit à petit et j'évolue petit à petit. Plusieurs autres nominés ont été récompensés par les jurys, signalant que cette première édition du concours sur les plumes conscientes poursuit un seul objectif, promouvoir les œuvres d'esprit des jeunes. Voilà tout pour ce magazine. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité au programme des BioOne Télévision.